Vous allez d'avoir quelques annonces. Aujourd'hui, le jour de l'ascension de Saint Jésus-Christ, donc il y a une nouvelle préface, la préface de l'ascension, et c'est dit jusqu'à la vigie de la Pentecôte. Donc pour commencer, éventuellement, une neuvaine de prière au Saint-Esprit, se demander par Léon XIII. Et aussi en famille, si possible. Demain, Saint-Pierre Célestin, pape et confesseur, mémoire de Sainte Prudentienne, Vierge. En Bretagne, Saint-Yves, patron secondaire. Samedi, Saint-Bernardin de Sienne, confesseur. Dans l'ordre des franciscains, première classe. En certains lieux, Notre-Dame des Apôtres, Notre-Dame du Cénacle. Dimanche prochain, dimanche après l'Ascension. Donc je vous demande la prière pour l'apostolat, si vous voulez bien. On a maintenant accès au grenier. Maintenant, il faudra encore installer des cloisons pour prêcher une retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'ascension est la fin de la vie de notre Jésus-Christ sur terre. Le début, c'était sa conception, a conçu de la Vierge Marie. Les credos grecs des premiers siècles disent sine semine, enfin en grec alors, sans semence d'homme, donc c'est très clair et net, a construit la Sainte Vierge Marie sans semence d'un homme. Sine viris semine. Du Saint-Esprit. Donc j'ai encore hier expliqué à quelqu'un qui pose la question. Donc Dieu n'a pas créé d'abord, donc fait ses miracles dans la Sainte Vierge Marie pour faire un embryon qui vient normalement de deux parents. Donc il est intervenu par un miracle qui est attribué au Saint-Esprit parce que c'est une œuvre d'amour, ça veut dire de rédemption. Mais il a infusé en même temps une âme humaine. Mais dès qu'il y a une âme humaine, il y a un esprit individuel. Et c'est ça la définition d'une personne. Une personne, c'est un esprit individuel. Comme il y a les hommes sont des personnes parce qu'ils ont une âme. Les anges sont des personnes parce qu'ils sont des esprits individuels. Et en Dieu, il y a aussi trois personnes, puis c'est un esprit par excellence, qui sont le principe d'agir unique. Le Père sait agir, ça veut dire concevoir un Fils et Esprit, le Saint-Esprit, etc., comme vous savez. Donc, si on conçoit que Dieu avait créé une âme humaine, directement, s'il crée une âme humaine, c'est un esprit individuel, donc c'est une personne humaine. Et si ensuite il avait uni à sa divinité, à sa deuxième personne, qui s'est unie à elle, il y aura deux personnes dans cet homme. Deux personnes dans cet homme. Une personne humaine et ensuite une personne divine qui s'unit à cet individu qui vient juste d'être créé et conçu. Donc c'est pas ainsi. Ce qu'il veut dire, c'est que le moment même de la création de l'âme dans Jésus-Christ, le moment même, en même instant, il était directement créé, uni à la personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc dès le début, c'est une personne divine, cet homme. Voilà. C'est ça le début dans Saint Jésus-Christ, sur terre. Vraiment, Dieu qui se fait homme et la Sainte Vierge Marie qui est mère de Dieu, puisque cet homme, c'est une personne divine qui a une âme et un corps humain. Voilà. Dieu est venu sur terre
Et la fin de sa vie, c'est qu'il monte glorieusement au ciel. Sa descente est en une humilité incroyable. Un Dieu qui s'unit à une créature, vile comme nous sommes par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, nous sommes vraiment infiniment petits. Puisque Dieu est infiniment grand, c'est facile de faire le calcul. Donc nous sommes devant Dieu infiniment petits. Et c'est ça la réalité. Si on se croit plus que ça, on est orgueilleux. Donc on est dans le mensonge et l'illusion, n'est-ce pas? On est infiniment petit devant Dieu. Et c'est ce Dieu, n'est-ce pas, qui s'unit à notre petitesse. Humiliable. La première chose, c'est donner un exemple d'humilité. Incroyable, infini. Pourquoi? Parce qu'il vient réparer. Propter nostam salutem descendere celis. Il vient réparer quoi? Eh bien, la révolte, qui est un acte d'orgueil. L'homme qui est ingrat, qui repousse Dieu, n'est-ce pas, comme son créateur, et qui se fait soi-même Dieu, qui veut prendre la connaissance d'un Dieu qui sera comme Dieu, dit le serpent. Tu seras comme Dieu. Tu seras un autre Dieu. Donc, l'orgueil. Eh bien, un vice, un mal est réparé par son contraire. Si on est pris froid, mettez-vous au chaud, hein, et chauffez bien, ça peut faire disparaître un rhume si vous faites ça au début déjà. Si au début vous êtes pris un froid, ou vous sentez un début de rhumatisme, mettez-vous une chaleur très forte et ça va partir. Eh bien, l'orgueil va être réparé par l'humilité. L'acte d'orgueil a une méchanceté infinie, puisque c'est une majesté infinie qui était lésée. Dieu est attaqué dans sa divinité même. Il a un seul Dieu, il peut être qu'un seul Dieu, puisqu'il est l'être. Il a toutes les perfections de l'infini. C'est pas ce n'est pas possible qu'il y en ait un deuxième, sinon il y avait différence. Il y avait un deuxième qui n'avait pas quelque chose que l'autre a bien. Et ce serait une perfection, et c'est pas possible qu'un Dieu n'ait pas une perfection, donc c'est pas possible qu'il y ait plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Et on va lui voler cette divinité, enfin cet honneur, cette réalité de qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Cette inouïe comme méchanceté, n'est-ce pas? Donc il faut un acte d'humilité extraordinaire pour réparer cela. Donc Jésus s'est humilié. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est apparaître dans une pauvreté extraordinaire. D'abord d'une femme qui n'est pas connue, une femme du peuple, n'est-ce pas, avec un charpentier, des gens très simples, n'est-ce pas? Et d'abord, il va encore fuir en Égypte, ce sont des réfugiés en Égypte, ce qui est l'ennemi d'Israël. Donc c'est humiliant. Et il ne va pas s'enrichir, là, il va juste essayer de survivre. Et quand Jésus sera plus grand, vous savez ce qu'il va souffrir, n'est-ce pas? Mais il naît dans une pauvreté extraordinaire. Donc, encore réparation, n'est-ce pas, du péché, parce que cet esprit d'orgueil, l'orgueil s'est fait en s'attachant à une créature de manière démesurée. Ça veut dire son propre ego, soi-même. Donc, prendre le fruit parce que je me mets au-dessus de moi-même, créature. Le péché, c'est toujours exagéré dans l'attachement à une créature. Donc, détachement des choses, toutes les créatures. Donc, pauvreté extrême. Il y a peu de gens qui sont nés dans tu ne connais pas des enfants qui sont nés dans une crèche, hein, dans une étable. Vous le connaissez? Eh bien, Dieu s'est humilié pour naître là. Donc, humiliation, humilité. Voilà. Alors, maintenant, c'est tout le contraire, n'est-ce pas? Il va au ciel, il est assis à droite du Père. Le Père est plus riche que Rothschild. Hein? Il possède l'univers, n'est-ce pas? Beaucoup plus que ça. Dieu possède tout. Et la droite, c'est justement c'est la position d'honneur. Et bien sûr, c'est dans son humanité qu'il est assis à la droite. Puisque sa divinité est avec le Père, il a déjà tout. Il ne peut pas recevoir quelque chose, être assis à la droite du Père en tant que Dieu. Il est Dieu. Donc c'est son humanité qui est exaltée.
parce que c'est notre humanité qui a mérité, qui a fait tous ces efforts, n'est-ce pas? Et cette humanité en même temps en divinité, puisque la personne est divine, qui a souffert tout cela, n'est-ce pas? Donc ça c'est le mystère de l'incarnation. Cet homme est humain et en même temps divin. Dans son humanité, il est divin. Ce qui normalement est humain, c'est une personne. Tout le monde a une personne humaine, et chez lui, c'est divin. Il y a quelque chose qui est normalement humain, qui est chez lui divin. Et par derrière, il a bien sûr la nature divine. Mais ce n'est pas la nature divine qui s'est unie directement avec son nature humaine, ce n'est pas possible. Que Dieu se mélange avec quelque chose d'autre. On ne peut pas ajouter quelque chose à Dieu puisqu'il est tout, il a tout. Donc l'union se fait par l'hypostase, par la personne. Alors maintenant, c'est le contraire, n'est-ce pas? C'est la récompense, c'est le but finalement. Il est venu sur terre pour nous amener au ciel. Eh bien, il a donné l'exemple, l'humilité, détachement des choses. Et la dernière chose, bien sûr, patience dans les épreuves. Ça, il l'a montré à la fin de sa vie, enfin toute sa vie finalement, parce qu'il a souffert toute sa vie. Il n'avait pas une pierre pour poser sa tête. Mais patience dans les épreuves. Donc, humilité, détachement des choses, patience. Si déjà on exerce ces vertus-là, et à la perfection, on est déjà saint, hein, ça c'est garanti. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà bien. Et tout le reste, bien sûr, parce qu'il faut s'attaquer à ces vices. Si on est encore avare ou je ne sais pas quoi, encore des vices, on a encore d'autres vices, bien, il faut s'attaquer aux vices, mais ça a déjà un bon fondement, n'est-ce pas? Parce que si on est humble, on fait la volonté de Dieu, donc on s'attaque aux vices. Si on est parfaitement humble, on a toutes les autres vertus. Donc là, c'est le contraire. Jésus est descendu lors de sa conception, n'est-ce pas? Et maintenant, 33 ans plus tard, il s'élève littéralement vers le ciel, son humanité. Parce que sa divinité n'a jamais quitté Dieu, puisque Dieu même. Son humanité. Et ce n'est pas seulement pour être exalté, comme dit le texte, Dieu l'a exalté au-dessus de tout être, parce qu'il a mérité au-dessus de tout être, et pour toute créature, il va dire dans le texte. Allez enseigner toute créature. Donc, tout homme, et avec l'homme, tout le reste sera sauvé. Donc, il est exalté, n'est-ce pas, par récompense, mais aussi encore pour nous finalement, parce qu'il a tout fait pour nous, pour nous sauver. Donc, il va dans le ciel pour nous préparer une place. Il est dit, il y a beaucoup de demeures dans le palais de mon Père. Donc, il y a plusieurs degrés de sainteté, n'est-ce pas? Il y a les vierges, il y a les confesseurs, il y a les martyrs. Il y a plusieurs catégories, il y en a qui ont plusieurs, qui cumulent, n'est-ce pas? Qui sont vierges et martyrs. Alors, qui sont docteurs de l'Église, pères d'Église et martyrs. Et donc, il va nous donner, il a donné l'exemple, mais il va aussi pour nous préparer une place. Et finalement, Jésus, c'est notre amour, n'est-ce pas? Il faut imiter Jésus-Christ, donc il faut penser à lui. Donc, on est bien obligé de sursum corda, d'élever nos cœurs vers le ciel, pour le voir, parce qu'il est physiquement dans le ciel, corps et âme. Donc, on est obligé d'élever son âme vers le ciel, parce qu'il faut bien tourner ses regards vers Jésus-Christ pour l'invoquer, puisqu'il est l'unique intercesseur. Il n'y a pas d'accès à Dieu, sauf par l'humanité en Jésus-Christ. Donc, on est bien obligé de passer par là et de fixer donc nos regards de contemplation, de méditation, de prière. Quand on prie, on s'adresse à Jésus-Christ. Par préférence par la Sainte Vierge Marie, mais la Sainte Vierge Marie va vous amener au Christ plus parfaitement et plus facilement. Donc c'est toujours Jésus-Christ qui est le but incontournable, littéralement, parce que Jésus-Christ dit très clairement ici, n'est-ce pas, très clairement dans l'Évangile, n'est-ce pas, celui qui croit en moi, bien sûr, en croit, parce que tous les Juifs croyaient déjà tout qui était révélé. Ce n'était pas hérétique, les pharisiens. Mais qui croit, ça veut dire que Dieu est devenu homme. C'est ce point-là, n'est-ce pas, qu'il fallait croire. Le point
charnière. Celui qui croit et qui garde mes commandements et qui reçoit les sacrements, il sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Sera condamné. Donc Jésus-Christ est incontournable. Incontournable, littéralement. Donc Vatican II a absolument faux de dire qu'il y a des éléments de vérité et de salut dans toutes les religions, qui nient expressément Jésus-Christ. Le judaïsme nie Jésus-Christ expressément. L'islam dit expressément qu'il n'est pas Dieu. Expressément. Donc celui qui ne croit pas sera condamné. C'est les paroles de Dieu même dans l'Évangile. Donc, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça qui nous presse, n'est-ce pas, à faire attention aux hérésies. C'est pour ça qu'une hérésie est tellement méchante, n'est-ce pas? On s'attaque pas parce qu'on est paranoïa, parce qu'on est autiste, parce que, etc., etc. Non, parce que Dieu ne supporte pas le mensonge. Dieu est essentiellement dans son âme, si on peut parler d'âme de Dieu, n'est-ce pas? Vérité. Une vérité qui souffle l'amour. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, le Père et le Fils, c'est un acte de vérité. Dieu est donc vérité. Ce n'est pas seulement la vérité de Dieu, mais Dieu vérité. Et Dieu est premièrement vérité. Et ensuite amour. Et justement, maintenant, il va envoyer les Esprits Saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en lui. Parce qu'ils ont cru en lui. Il y a l'amour. Le vrai amour. L'autre amour est un mensonge. On ne peut pas aimer en dehors de Dieu. Il n'y a pas d'amour en Dieu puisque Dieu est amour. C'est un amour diabolique alors, qui est l'amour des créatures qui damne, n'est-ce pas? Bien sûr, le diable, il a un amour extraordinaire de soi-même. Hein? Il a un amour de soi-même. C'est un faux amour. Donc c'est très important, maintenant vous comprenez pourquoi les hérésies sont tellement... L'Église est acharnée contre les hérésies, elle a fait passer des siècles à combattre les hérétiques. Tous les conciles, pratiquement tous les conciles, c'est pour condamner, pour déclarer ce qu'est la vraie doctrine et pour condamner les hérétiques. Ils disent anatémacite. Ça veut dire qu'ils soient bannis de l'Église et s'ils ne convertissent pas, ils seront bannis du ciel. Anatémacite. Si vous ne croyez pas ça, anatémacite. Si vous ne croyez pas que la Sainte Vierge est vierge, anatémacite. Si vous ne croyez pas qu'elle est mère de Dieu, anatémacite. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est vraiment Dieu et vrai homme, anatémacite. Si vous ne croyez pas que la Sainte Vierge est allée au ciel corps et âme, c'est un dogme anatémacite. Si vous ne croyez pas qu'elle est immaculée conçue, anatémacite. Et bien voilà, donc c'est très important, n'est-ce pas, parce que ça s'évanouit parmi des soi-disant, des gens qui se disent vraiment catholiques traditionnels. Ils font des pactes, des accords avec des hérétiques, avec des schismatiques, n'est-ce pas? Et après, ils en prennent. Parce que c'est pour ça que l'Église condamne ça avec le pape Saint Hormisdas, d'avoir des contacts et des accords avec les schismatiques et les hérétiques. C'est condamné infailliblement. Mais on s'en fiche complètement, n'est-ce pas, des choses qui sont infaillibles. C'est écrit par rapport à Jésus est infaillible. Donc, si on rejette quelque chose qui est infaillible, on est encore anatémacite. Parce que Jésus dit, allez et enseigner l'Évangile. Donc maintenant, ce n'est pas Jésus-Christ qu'il faut écouter directement, mais son Église. Donc, si on rejette l'enseignement de l'Église, anatémacite. Maintenant, la question, c'est où est l'Église, bien sûr. Eh bien, l'Église est là où ils ne sont pas hérétiques. Parce que si on est hérétique, on est automatiquement excommunié. Il y a une excommunication automatique dans le droit canon, toujours en vigueur, pour une seule hérésie ou un seul comportement schismatique. Ils sont automatiquement excommuniés. Excommunion. Donc, en dehors, c'est en dehors, exit, c'est de la sortie, excommunion. La communion avec Jésus, avec l'Église, donc avec Dieu, et s'ils ne se convertissent pas, ils sont ex le ciel. Parce que l'Église, c'est le ciel sur terre, et c'est l'ascenseur, n'est-ce pas? C'est la grâce qui va se convertir en gloire. L'Église sur terre, c'est le ciel. C'est le ciel, déjà sur terre. Mon règne arrivera, c'est sur terre. Donc vous voyez,
nous sommes dans l'ascenseur, et voilà, et l'ascenseur, Jésus-Christ est allé au ciel, il nous attend là, il donne toutes les grâces pour y arriver, parce que le fruit du mystère de l'ascension, c'est, vous venez de dire en récitant le chapelet avant la messe, c'est l'espoir, l'espérance, la vie d'espérance. Eh bien, l'espérance, c'est une vertu théologale, ça veut dire diriger vers Dieu, théos. On espère Dieu. On espère pas seulement en Dieu, mais on espère Dieu parce que on va recevoir Dieu. On recevra Dieu. J'espère de recevoir une voiture. Eh bien, j'espère de recevoir Dieu. Je l'ai déjà sur terre par par l'état de grâce. Mais dans le ciel, je vais l'avoir plus explicitement, expressément, parce que je vais le voir, je vais le jouir de Dieu. Voilà, donc c'est l'objet, si on peut parler ainsi, oui, c'est comme ça, de la vertu théologale d'espérance, c'est Dieu. Dieu, c'est le but de posséder Dieu, que Dieu nous possède, que possède Dieu, c'est l'amour, l'union, n'est-ce pas, d'un esprit, donc connaissance, mémoire, volonté, totalement fusée, donc on est transformé, tout en restant homme, on est transformé comme le fer jeté dans le feu, il devient rouge. Il devient un feu, mais il reste quand même du fer. Et c'est ça donc, que on a divinisé. Et c'est ça le but, n'est-ce pas, de l'ascension, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qui nous attend pour nous diviniser, pour nous être transformés en Dieu. Et donc c'est la vertu d'espoir qui espère Dieu, et donc, mais aussi les moyens d'y parvenir. L'espoir a deux objets. Le but, c'est Dieu. J'espère en Dieu quand je crois en Dieu, mais je crois aussi Dieu. Je crois à Dieu parce qu'il parle. J'aime Dieu. Donc il y a trois vertus théologales. J'aime Dieu parce que je crois à Dieu et je crois en Dieu. Et je crois à Dieu et je l'espère. J'espère en Dieu et j'espère de recevoir Dieu en partage. La vie surnaturelle, c'est de participation à Dieu même, à sa vie divine. Et les moyens. L'espérance a un deuxième objet, comme vous savez, révélez-vous le catéchisme, les moyens. Donc l'espérance, j'espère d'être avec Dieu, de recevoir Dieu en partage pour l'éternité, mais aussi les moyens d'y parvenir. Les moyens d'y parvenir. Et les moyens d'y parvenir, voilà, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ses mérites. C'est la troisième chose, ce que Jésus-Christ dit, aller et baptiser, donner les moyens, n'est-ce pas, pour qu'il puisse garder ses commandements. Donc, enseigner, et il faut accepter, parce que celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera damné, donc il faut absolument que les gens acceptent cette prédication. C'est le fondement, c'est Dieu est vérité. Et ensuite, faites garder mes commandements, ça c'est l'amour. Jésus-Christ dit, si vous gardez mes commandements, vous prouvez que vous m'aimez. Et ensuite, puisqu'on est faible, on est aidé par les sacrements, voilà, baptisé, donner les sacrements. Avec le baptême donne l'accès à tout autre sacrement. C'est le plus nécessaire des sacrements, pas le plus noble, parce que le plus noble sera le très saint sacrement, mais c'est le plus nécessaire. C'est la porte, c'est la naissance dans le surnaturel, le baptême. Voilà, donc de telle façon qu'on a besoin des moyens, qu'il y a des catéchismes et qui changent l'ordre, tout en respectant Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui donne l'ordre logique. D'abord croire, ensuite faire, donc aimer Dieu avec son intelligence, avec sa volonté, donc avec toute son âme, et ensuite, puisqu'on est faible, on est aidé. Mais l'Église va dire comme une mère qui est très pédagogique, n'est-ce pas? Elle va parler pas de manière logique, mais pédagogique. C'est comme une bonne mère. Elle va d'abord, il y en a des catéchismes, puis enseigne d'abord les 12 articles de la foi. Qu'est-ce qu'il faut croire? Bien, c'est fondamental, sinon on peut pas, si on ne comprend pas, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'on connaît. On peut pas garder les commandements d'un Dieu qu'on ne croit même pas exister. Donc, il faut bien d'abord dire la vérité. Mais ensuite, la deuxième partie du catéchisme, ce n'est pas les commandements de faire ceci, de faire ça, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ce qui est difficile. Tout le monde le sait.
mais de d'abord donner le moyen. Il parle d'abord des moyens, des sacrements, des sacramentaux et des prières, des dévotions. Voilà. Et ensuite, dernière partie, les commandements. L'Église dit, voilà, donc vous savez maintenant tout, c'est 12 articles de la foi. Maintenant, on va vous donner les moyens pour... Jésus-Christ vous a sauvé, il a donné les moyens pour faire la volonté de Dieu. Et maintenant que vous avez les moyens pour garder les commandements convenablement, parce qu'avec vos propres forces, vous n'y arrivez pas. Eh bien, voilà maintenant les sacrements, les moyens pour y parvenir. Troisième partie du catéchisme, les moyens. C'est plus pédagogique. Donc, vous voyez, il y a des catéchismes qui font l'ordre logique ou bien pédagogique. Mais Dieu lui-même, il a suivi l'ordre logique. Il s'est révélé de plus en plus, et il nous a laissé des siècles avec les 10 commandements, sans donner vraiment toutes les grâces abondantes que Jésus-Christ va obtenir. Pourquoi? Eh bien, pour nous faire sentir qu'on est incapable sans lui. Pour le faire sentir. Voilà les commandements. Alors, maintenant, suivez le commandement et vous allez au ciel. Ah oui, on va le faire. Comme Saint-Pierre. On va mourir pour lui. Hein. Quelques heures après, il n'a pas assez prié. Eh bien, pour faire sentir qu'on a besoin de lui, encore humilité, le mettre trop orgueilleux, il compte trop sur soi-même. Et c'est aussi pédagogique, finalement. C'est pédagogique d'abord de faire sentir qu'on a besoin des moyens, qu'on va apprécier les moyens, qu'on va dire on a absolument besoin de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire dans le surnaturel. Voilà. Et alors, Dieu a perfectionné la doctrine avec Jésus-Christ, la voie évangélique. Il a donné encore l'exemple des stimulants des moyens pour garder ce commandement. Il a donné l'exemple et il a donné toutes les grâces, tous les mérites. Voilà. C'est accompli. Il dit sur la croix, c'est accompli. Ça veut dire tout est payé, toute la dette est payée. Maintenant, c'est le tour aux hommes de jouer, n'est-ce pas? Leur bonne volonté. Maintenant, s'ils sont de bonne volonté, ils vont accepter. S'ils ne sont pas de bonne volonté, ils vont refuser. Donc, c'est à eux le choix. Tout le monde a reçu assez de grâce pour aller au ciel. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, allez enseigner le monde entier. Parce que je suis mort pour chacun d'eux, n'est-ce pas? J'ai payé la dette, allez leur donner le chèque, allez enseigner. Donc l'Église doit enseigner. Et il y a des signes qui suivent ceux qui croient, mais qui croient dans le sens formel du mot, comme on dit, et qui vivent selon cette croyance. Sinon, on est hypocrite. On n'est pas véridique. Les pharisiens disaient la vérité, mais ils n'étaient pas véridiques. Ils ne faisaient pas ce qu'ils enseignaient. Ils n'étaient pas saints du tout. Ils étaient de grands pécheurs. Exequentur. Donc, il y a déjà des notes de l'Église, vous connaissez, une sainte catholique apostolique, des miracles et des prophéties. Ce sont les 4 marques intrinsèques et 2 extrinsèques. Ce sont les 6 marques de l'Église. Puis, Saint Pie X va encore ajouter, n'est-ce pas, il va dire, la vraie Église sera toujours persécutée, et Jésus le dit. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Si le monde me déteste, vous serez détesté également. Donc, c'est donc une autre marque de l'Église, sera persécutée. Si l'Église est exaltée et reçue par le monde, c'est un mauvais signe, sauf si le monde est chrétien, alors, dans la chrétienté, d'accord, mais pas dans un monde qui est pour le reste païen. Comme le Man of the Year est apparu Jean-Paul II à un certain moment, donc c'est embêtant, le Man of the Year. Donc, si le monde vous exalte, il faut se poser des questions. Alors, d'autres signes ici sont donnés par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quels sont les signes de l'Église catholique? Eh bien, une sainte catholique apostolique, mais ailleurs, l'Église enseigne aussi, il y aura toujours des prophéties et des miracles, justement pour prouver quelle est l'Église de Dieu, comme Jésus-Christ a prouvé qu'il vient de Dieu par les prophéties et les miracles. L'Église va faire la même chose. Et ensuite, d'autres signes. Elle va toujours être capable, elle va toujours chasser les démons. S'il y en a qui refusent, n'est-ce pas, de chasser les démons, et c'est le cas pour pas mal de fraternités, n'est-ce pas, et d'instituts qui se disent
catholiques traditionnels et même sédvacantistes, n'est-ce pas, qui on n'a pas de juridiction pour chasser le démon. Si vous n'avez pas de juridiction, vous n'êtes plus de l'Église. C'est un prétexte parce qu'ils ont bien la juridiction pour autre chose. Pour sacrer des évêques, tout d'un coup, ils ont la juridiction. Mais pour chasser un démon, ils n'ont pas de juridiction. Ça ne va pas. Donc, on a la juridiction de suppléance. Bien sûr, l'Église a toujours tout pour faire convenablement son travail parce qu'elle est indéfectible. Ça veut dire pas de défaut. S'il y a un défaut, c'est ne peut plus chasser le démon, c'est que le démon a vaincu. Et le plus fort. C'est évident. Bien sûr, s'ils ne sont pas en ordre pour le reste, ils sont pour le reste quelque part schismatiques, hérétiques, eh bien, ils sont dans l'état de péché mortel, ils ne peuvent pas chasser le diable. Ça, ils ont raison. Hein. Ils ont raison. Parce que le supérieur de la France m'a dit d'une fraternité que vous connaissez. Ah, mais le dernier prêtre qui a fait un exorcisme est devenu envoûté lui-même. Ouais, c'est qu'il y a un problème avec le prêtre. D'accord. Alors, je comprends que vous ne pouvez pas chasser, mais le Père en ordre de vous-même. Si le Monseigneur, Monsignori, la fraternité X, hein, que vous connaissez, il dit oui, vous avez raison, mais on se tait là-dessus, n'est-ce pas? Et dites seulement qu'il est pape, tout en sachant qu'il n'est pas pape, c'est mentir en public. Et pendant la messe, c'est des péchés mortels, ils sont les enfants du diable. Le péché mortel, c'est quoi? C'est que le diable habite dans l'âme. Comment chasser le diable si vous êtes esclave du diable? Bien sûr, c'est logique, hein? Voilà, c'est ça l'explication. S'ils n'arrivent pas à chasser le diable, c'est qu'ils ne sont pas en ordre avec Jésus-Christ. Donc, les signes seront qu'ils chassent le démon. Linguis loquentur novis. Il y a toujours ça dans l'Église. Au début, bien sûr, beaucoup plus, parce qu'il n'y avait que 12 ou 13 apôtres, avec Saint-Pierre, après, Paul, qui arrive, Saint-Matthias. Judas était mort, donc il y avait, c'était officiellement 12, puis il y en avait 11, puis il y en avait 13 et 14, donc en tout cas, ils étaient peu. Eh bien, ils ont eu le don de langue, de parler toutes les langues et d'être compris dans toutes les langues. Mais c'est bien que toujours persisté dans l'Église, jusqu'à par des pios qui parlaient au japonais, n'est-ce pas, sans jamais pris. Ils parlaient même le flamand, c'est une langue difficile. Donc, il appelait le flamand. Donc, les langues nouvelles et l'Église, bien sûr, le bon Dieu fait par des miracles, mais si on peut faire ça de niveau normal. Donc, normalement, l'Église, quand elle est très nombreuse, elle va apprendre les langues. C'est la première chose qu'un missionnaire fait quand il va quelque part, c'est apprendre les langues de pays. Serpentes stolent si mortiferum bibren, donc ils vont être protégés miraculeusement, comme c'est arrivé avec Saint Paul lui-même, qui était mordu par un serpent, et puis ça ne lui ferait rien, comme Saint Jean l'évangéliste aussi, et Saint Benoît, ça va être dans les toits de l'Église. Super egos manos impunes de mirabem, ils vont toujours guérir, donc il y aura toujours des miracles dans l'Église. Voilà. Alors, Jésus-Christ est allé au ciel. Donc, chers fidèles, c'est un jour de consolation énorme. C'est le triomphe total de notre Seigneur Jésus-Christ, universel. Il est à la droite du Père, il a tout le pouvoir, c'est le monarque le plus haut, n'est-ce pas, dans sa humanité. Mais il était toujours, parce que dès le début, il était Dieu. Mais maintenant, c'est visible, n'est-ce pas? Il montre sa gloire, il reçoit sa gloire visiblement. Pour ceux qui sont dans le ciel, ils le voient. Et aussi, les apôtres ont vu dans sa gloire. Ils ont vu dans sa gloire. Et c'est comme ça qu'il va revenir. Jésus, déjà, est dans la gloire totale. Et bien, puisque c'est la tête de l'Église, tout le reste va le suivre. Nous participons déjà à cette gloire totale, n'est-ce pas? Ce pouvoir, cette victoire. C'est pour ça que l'Église sera toujours triomphaliste, triomphante dans son cœur. Il y a toujours un Alléluia au tout profond de notre âme, même si on subit le plus cruel des martyrs. Parce que le martyr, c'est le triomphe justement des martyrs. Ce sont des vainqueurs, ils ont vaincu le monde. Ils ont vaincu, ils n'ont pas cédé, n'est-ce pas, au mensonge, ils ont gardé la vérité. Martyr, je veux dire le témoin, et ils sont morts pour ça, et leur mort sera leur gloire, parce qu'ils seront récompensés au centuple dans le ciel. Voilà, chers fidèles, c'est un évangile d'espoir que Jésus nous attend au ciel. Il nous attend,
et il est avocat, il nous donne les grâces pour y arriver. Voilà. Donc, ayons une grande confiance en Jésus-Christ, une grande confiance, n'est-ce pas, un bonheur intérieur, une conscience tranquille, n'est-ce pas. Jouissez du bonheur d'être vraiment de la vérité. Que les autres aient des remords de conscience, ceux qui, dans le mensonge et dans le péché, n'est-ce pas. Mais nous avons la paix de la conscience, n'est-ce pas. Nous avons déjà un avant-goût du ciel par une bonne conscience, n'est-ce pas, et par les consolations et de la certitude que Dieu sera là, qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour aller au ciel. Demandons à la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, qui nous est donnée par Dieu pour justement recevoir le plus parfaitement et le plus facilement ses grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.